Shalom, nous allons étudier le Daf, même Dalet, dans Masechet Avodah Zarah. Nous reprenons 5-6 lignes avant la Mishnah, qui est à la fin du Daf Mem Gimel Amud Bet. Rabban Shlomo Megal Melomer, Ashbak dit que justement les Tsurot, Chama, les représentations de soleil, de lune et de Drakon étaient interdites, mais à condition que ce soit sur des ustensiles qui sont Mechoubadim, qui sont Mechoubadim dignes de respect, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a de l'importance. Alors, Ezoen Mechoubadim, qu'est-ce qu'on appelle des Kelim Mechoubadim et d'autres qui ne le sont pas, Ezo Mevuzin? Amara Mechoubadim les Mana Minamaim, Mevuzim les Mata Minamaim. Proposition de Rav de dire que ça dépend si le dessin, la représentation ici du soleil, de la chose qui est éventuellement une idole pour les Hakoum, est-ce que, par exemple, quand c'est dans un vase ou dans une amphore, est-ce que ce dessin-là est situé au-dessus de l'eau ou pas? Si c'est au-dessus de l'endroit où il est censé avoir le liquide, l'eau ou le liquide, à ce moment-là, c'est Mechoubad, effectivement, c'est qu'on veut faire kavod à la divinité en question. Si par contre, c'est à l'endroit où on met de l'eau, à ce moment-là, on estime que c'est simplement décoratif. Shmuel propose autre chose. Amar, Yelo Velo Mevuzin. Dans les deux cas cités précédemment, c'est pas une marque de kavod. Et là, Elouen Mechobadim, Sha'al, Asherin, Ve'al Anezami, Ve'al Tabaot. Lui estime qu'à partir du moment où ce sont des représentations qui sont sur des ustensiles de vaisselle ou de maison, ça n'est pas un mechoubad. Ce qui est vraiment mechoubad, ce n'est pas encore une fois à l'endroit sur l'objet sur lequel c'est placé, c'est plutôt quel type d'objet. Et donc lui dit que ce sont les bijoux. Shirin, Nezamim, Tabaot, tout ce qui est donc collier. Nezamim, c'est les boucles qu'ils mettaient dans les oreilles ou dans le nez. Tabaot, les bagues. C'est-à-dire qu'il y a des Shmuel, une braïta confirme ce que dit Shmuel, mechoubadim, ala shirin, ala nezamim, ala tabaot. Ce qui est justement mechoubad, c'est les représentations qu'il y a sur les bijoux, mevuzin, sha'al, hoyot, ve'al, akum kumosim, ve'al mechamim chamim, ve'sha'al sadinim, ve'al amit pachot. Donc, c'est justement, ayorot, donc c'est tout ce qui est les marmites, kumkum et mechamemaim, c'est tout ce qui est ustensiles pour réchauffer ou garder l'eau chaude, et sadinim, mitpachot, c'est tout ce qui est les nappes et les draps de maison, tout cela c'est mévouzé. Noël Mishnah Rabbi Yosomer, Shorai Vezoré la Rouach. Selon Rabbi aussi, si on a une avodah zarah qui est faite en métal, on peut la broyer et la jeter au vent. Au matilayam, ou la jeter à la mer. Alors quand on parle de jeter à la mer, c'est pas forcément de la broyer, c'est quand on jette à la mer, on estime que ça y est, on s'en débarrasse. Ou sinon, on la broie et on la jette dans la terre. Alors ils l'ont dit, Afuna Sazevel. Chachamim l'ont dit, c'est pas vrai, parce que si tu la jettes dans la terre, finalement, la matière qu'il y a va finalement enrichir la terre d'une manière ou d'une autre. Et donc, quelqu'un en profitera et c'est interdit. Or, c'est marqué au sujet de la ville qui a fait Avodah Zarah et qui a un statut de Cherem, que loïdbak beyadecha meuma, à ta main ne doit s'attacher aucune meuma, aucune parcelle aussi infime qu'elle soit de Cherem, et donc de Avodah Zarah ne doit s'attacher à ta main, et donc du coup on ne doit pas tirer un profit quelconque, même indirect et faible, de la Avodah Zarah. Tanya Rabbi Yossi leur a dit, Rabbi Yossi leur montre que l'on peut effectivement broyer la Avodah Zarah et la jeter. Pourquoi? Parce qu'on voit que lorsque Moshe Rabbeinu a pris le veau d'or, la faute que vous avez fait avec le veau d'or, la partie je l'ai prise, et je l'ai brûlé dans le feu, avec et je l'ai broyé comme il faut, jusqu'à ce que ça devienne de la poussière. Et la suite du verset nous dit qu'il l'a jeté après dans le fleuve. En tout cas, il l'a broyé. Pourquoi il l'a pas jeté directement? Pourquoi il s'en est pas débarrassé directement dans la mer? Alors, selon lui, c'est une preuve s'il l'a broyé, et qu'en plus, selon certains, une fois qu'on broie, il y a forcément des parties qui peuvent s'envoler, des poussières qui peuvent s'envoler. S'il l'a broyé, c'est qu'on a le droit de broyer une avodah zarah. Alors, ils l'ont dit, Misham Reaya, là-bas, le cas de Moshe Rabbeinu, c'est pas une preuve. C'est un cas spécial. Alors, c'est marqué par la suite, Vaïzer al-Penamaim, il l'a mis dans l'eau, Vayash kel Bnei Israël, et il l'a fait boire au Bnei Israël ce mélange d'eau et de poussière de veau d'or. Vélonique Kaven, et là les bottes kan qui sotot, parce que le Midrash nous dit qu'il a voulu vérifier, savoir qui avait fauté ou pas, exactement comme la sota à qui on fait boire une eau spéciale pour déterminer si elle a commis un adultère. Malem Rabbi aussi, donc maintenant Rabbi aussi cherche une autre preuve que l'on peut broyer une avodah zarah. C'est marqué là-bas, Gam ma'acha em asa melech et sierra migevira. La mère du roi Asa avait fait avodah zarah.
Et donc, ici, même, elle s'appelait Ma'acha. Donc, Ma'acha et Asa Melech, qui était la reine, la mère du roi Asa, eh bien, ici, Mikvira, il l'a enlevé de son poste respectable. Asharasta, Meflat Sata, la Ashera, ou la Ashera Mifletset plutôt ici, qu'elle a fait justement pour Ashera, ce dieu-là, elle a fait une statue. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Vayedek, Vaisrov, Banachal, Kidron. Et il a pris, il a écrasé et il a brûlé Benachal Kidron, dans l'endroit qu'on appelle Nachal Kidron. Et donc on voit bien, a priori, que on a le droit de le broyer, de jeter là-bas. Et a priori, ici, le fleuve est considéré comme étant la terre, puisque quand on jette à la limite à la mer et qu'on ne broie pas, c'est une chose, mais quand on broie et qu'on jette dans un fleuve, le fleuve va avoir tendance à prendre les éléments qu'on y met et les répartir un peu partout dans les terres dans lesquelles il va passer. Et donc du coup, jeter dans un fleuve et jeter sur la terre, c'est exactement pareil. Donc du coup, en tout cas c'est comme ça que Tosfot comprend. Donc comment ici, Chachamim vont-ils comprendre ces situations-là? La Gemara lui dit, Amrou lui ont répondu, Misham Reaya, c'est pas une preuve. Nachal Kidron et non Magazel Tzmachim. Nachal Kidron, c'est un endroit qui est complètement euh, stérile, une terre qui est tellement stérile que rien n'y pousse. Donc du coup, même si on rajoute dedans du fer ou du métal ou n'importe quelle autre chose, ça ne pourra jamais aider à quoi que ce soit. Là, Gemara dit, ah bon, t'es sûr que ça ne pousse pas? Pourtant, Velo ve'adnan, on a une Mishnah qui dit, Elou ve'elou, mit arvin ba'ama, ve'yotzi le nachal kidron, ve'nim karim, la gananim, les zevel, ou mo'alim ba'em. On nous dit, si on parle au Beth Amikdash, il y avait le misbeach, sur le misbeach, on faisait couler du sang de l'animal. Et le sang il y avait quatre coins sur le misbeach. Le sang qu'on mettait sur les quatre coins, en bas du misbeach, se réunissait en un tuyau qui après formait un tuyau, une sorte de rigole d'évacuation dans le misbeach et qui allait vers le Nachal Kidron. Et là-bas, il y avait des Kohanim qui devaient faire en sorte que le sang donc, qui s'écoulait, qui partait après dans le domaine public, soit racheté pour qu'il perde son statut de Ekdesh, puisque c'était un sang qui provenait d'un korban, d'un animal qui lui-même était Ekdesh. Donc c'était vendu, la gananim, à ceux qui avaient besoin, donc aux paysans qui avaient besoin pour leur potager ou pour leur champ. Et le sang, en fait, a une capacité parfois à enrichir le terrain. Et donc c'est la raison pour laquelle on le vendait la gananim, les évêques, comme engrais. Ou bon, Alimbaï, mais si par contre on n'a pas vendu, donc racheté, il y a un histoire de Meïla d'avoir profité de cela. Donc on voit en tout cas que ça allait vers Nachal Kidron, et qu'à Nachal Kidron, il y avait des paysans, des Gananim, des gens qui avaient des potagers ou qui avaient des vergers, et donc ça veut dire que c'est pas un endroit qui est stérile. Et donc, quand Assa là-bas a broyé l'idole de sa mère et qu'il l'a jetée, selon Chachamim, ça aurait dû poser problème. On a dit Mikomot, Mekomon Yeshbo. L'endroit qu'on appelle Nachal Kidron est un endroit qui est assez grand, avec des endroits qui sont fertiles, d'autres qui ne le sont pas. Yishmakom Megadel Tzmachim, Yishmakom She'eno Megadel Tzmachim, et donc du coup, on ne parlera pas du même endroit de Nachal Kidron. Agma dit maintenant, Mai Miflatsta. Ici, pourquoi la Avodazara, l'idole de la mère de Assa, donc de Ma'acha, prend l'appelé Miflatsta, c'est un mot qui a priori n'est pas tellement fréquent dans le Tanakh. Amaraviuda, Davam Mafli, l'Etsanut. Raviuda propose ici un autre icône. Il dit ici que c'est une contraction de Mafli, quelque chose qui exagère la Letsanut. Letsanut, en général, c'est la moquerie, ou c'est le rire, on va dire, gratuit, qui peut entraîner du coup souvent une légèreté, et donc parfois la Letsanut, ça peut être aussi une expression qui va parler non pas du rire en lui-même, mais de la légèreté et donc des avérotes qu'il peut y avoir derrière. Quel est Rav Yosef, comme Rav Yosef enseignait au sujet de cette idole et de Ma'acha, Kemin Zachut Astala, Vaitan Ivaretlo, Becholiom, que cette femme-là avait fait en sorte que dans cette statue, c'était la statue qui représentait a priori un homme, et elle avait fait en sorte de faire à cette statue un membre de virilité pour tirer profit physiquement régulièrement de cette idole. Et donc, soit ici les Tzanout, ma fille Tzanout, c'est qu'elle a tellement exagéré la légèreté d'esprit qu'elle avait, qu'elle en arrivait à avoir ce genre de comportement, ou sinon, selon Tosfot, c'est ma fille Tzanout, c'est que ça provoque la moquerie parce que tout le monde se moquait de la mère du roi en disant que elle justement elle avait ce genre de pratique. Amalahen, Rabbi Yossi, Valok, Vanema, Rabbi Yossi continue encore une fois de chercher des preuves.
Il va quitter Nechash Nechoshet Asher Asa Moshe. C'est marqué que le roi Cheskia Melech, dans le deuxième livre de Melachim, a broyé le Nechash Nechoshet, le serpent en bronze qui avait été fait par Moshe Rabbeinu. On a ici une référence à la Parashat Rokat. Dans la Parashat Rokat, les bénis Israël se sont plaints de la manne. Hachem leur a envoyé Nechashim à Séraphim, les serpents qui brûlaient. Donc ils ont été frappés par des serpents. Et étonnamment, Hachem demande à Moshe Rabbeinu de faire Nechash Nechoshet, de faire un serpent en Nechoshet, enfin de faire un serpent, mais lui il va le faire en bronze, sachant que Nechoshet, le bronze, vient de la même racine que Nachash, que le serpent. Et Hachem dit, voilà, tout celui qui regardera le serpent sera guéri, et celui qui ne regardera pas ne le sera pas. Et effectivement, c'est ce qui a été le cas. Donc déjà à l'époque de Choukat, c'est une demande divine qui est assez étonnante, parce qu'elle peut ressembler déjà à une pratique idolâtre, et ça n'a pas manqué, puisque quelques générations plus tard, les bénis Israël ont vraiment idolâtré le serpent, et comme on l'a vu hier, qu'on a une idole, dragon, ou dracon, qui est liée aussi au serpent, qui est souvent lié à la refoua, comme on l'a vu chez les Grecs et chez les Romains, et Sculap, qui était un dieu de la médecine, et qui était souvent représenté par un médecin, par un serpent. Et donc ici, Cheskia a décidé de de broyer cette fameuse idole. Et donc s'il l'a broyée, c'est qu'on a le droit de broyer. Et broyer, ça veut dire qu'on va après la projeter à un endroit où a priori ça va revenir sur la terre. Et donc on voit bien qu'on ne craint pas ce que dit Rachamim, que finalement ce soit Mézabel et la terre, c'est-à-dire que ça serve d'engrais pour améliorer la terre. La Gemara le dit, Amrolo, Misham Reaya là aussi, Rachamim répondent et disent, Réomé là-bas c'est spécial, Vayomer Hashem Moshe Aselecha Saraf, c'est marqué là-bas dans la paracha de Choukat. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, fais-toi un saraf. Fais-toi un saraf, et le fait de dire fais-toi, ça veut dire que tu le fais avec ton argent et tu le gardes, il sera à toi. Donc lecha, michelcha, avec ton argent. Venadam osadava sheno shelo, et donc puisque ça appartenait à Moshe Rabbeinu, que c'était de l'ordre du privé, eh bien le fait que les bénis Israël aient fait Avodah Zara après ne peut pas rendre un objet qui appartient à quelqu'un interdit. Si moi j'ai un objet, un juif ou un goy qui fait Avodah Zara dessus ne pourra pas faire en sorte que cet objet me soit interdit. Et donc, puisque c'était à Moshe Rabbeinu, dans l'absolu, il n'y avait pas de nécessité de le détruire. Simplement, et la Kevan et Chazad et Kaktarou Israël Vatre, lorsqu'il a vu qu'il y avait quand même eu les bénis Israël qui se trompaient, Ahmad Vikiteto, il l'a fait, mais c'était déjà, les finis Mishurat Adim, c'était pas déjà une halakha, c'était simplement une khumra, et donc du coup, on ne peut pas objecter ce que Rabbi aussi veut objecter. Amalahem. Autre passage là-bas, cette fois dans le second livre de Shmuel, David Amelech, après avoir vaincu les Philistins, ils ont laissé là-bas les Philistins en s'enfuyant, ils ont laissé leurs idoles. David et ses hommes les ont portées, les ont prises. La Gemara nous dit, et qui te dit que le fait qu'il les a portées, ça veut dire qu'il les a broyés? On va dire pourquoi. Parce que Kidem Targem Rav Yosef, comme Rav Yosef traduit Tizrem verouach tisaem dans les charia, là-bas c'est marqué tu Tizrem éparpille-les, verouach tisaem, et que le vent les emporte. Ou Tamergina, là-bas on traduit Tizrinun verouach titaltelun, que là-bas, que tu les éparpilles, que le vent effectivement titaltel les déplace, les emporte ou les déplace. Et donc du coup, le fait de dire Kisaem, ça veut dire plus ou moins éparpillé dans le vent. Et donc du coup là aussi, lorsque David Amelech les a prises, Vaïsaem David Vanachab, on va dire qu'il les a éparpillés dans le vent. Et donc après les avoir écrasés. Amrolo Misham Raya, c'est pas une preuve. Réomer Vaïsrefu Baesh, c'est marqué là-bas qu'ils les ont brûlés. Ou Midelokti Vaïsrefem Vaïsaem, et puisque là-bas on voit que c'est pas marqué qu'il les a brûlés et qu'après il les a emportés, ou là tu pourrais dire effectivement que quand on dit emporter, c'est comme dans le cas là-bas de Tizrem et Roartisaem, qu'il les a fait emporter par le vent. Mais là, comme c'est marqué d'abord qu'il les a emportés et qu'après c'est marqué qu'il les a brûlés, ben, quand il les a emportés, ça veut dire qu'il les a juste pris sur ses épaules. Je m'amine à Vaïsaem Mamash, qu'il les a simplement portés. Comme Kashuk Rayadadel, la Gemara dit, mais quand même, quoi qu'il arrive, il faut comprendre qu'est-ce qu'il a fait avec ces idoles. Il les a prises ou il les a brûlées. S'il voulait les brûler, il fallait les brûler. Pourquoi les prendre? Kedarabuna Ramé, on va répondre comme l'a dit Ravuna, car Ravuna lui-même avait apporté une position. Ktiv Ayma David Vaïsrefou Baesh, David a dit les brûler. Orti c'est marqué d'un côté, Vaïsa En David Anachab, qui les ont embarqués, comme s'ils les avaient gardés.
On dit Lokashia, Kan Kodem Sheba Itai Agiti, Kan Achar Sheba Itai Agiti. Après ou avant la venue d'un personnage qui s'appelle Itai Agiti, qui n'est pas juif mais qui a pu annuler la Vodazara. Et donc, quand Itai Agiti est venu annuler la Vodazara, on a pu garder ce qu'on a trouvé après. Lorsque par contre il n'était pas venu, on brûlait immédiatement les idoles qu'on trouvait. Au passage, par rapport justement à tout ce qui provient du butin des idoles, c'est marqué là-bas, il a pris la couronne de leur roi, mais leur roi ici c'était leur idole en fait. Donc il a pris la couronne de leur idole, mais al rosho, mishkala, kikar zahav, et elle pesait le poids d'un kikar. Et a priori il l'a prise pour lui. Avec une pierre précieuse dessus, va al roche David, et elle a été placée sur la tête de David. La Gemara Mishare, comment il a pu utiliser une couronne qui était utilisée pour une idole, qui sera Na'aninhu, c'est interdit au profil. La Gemara nous dit, Amaram Nachman, Itaïgiti Baobitla, là aussi, on dit que Itaïgiti a annulé la Vodazara qu'il y avait sur cette couronne. La Gemara dit, Mishkala Kikar Zahav, Echim Matse Menachla, puisque le texte nous dit qu'elle faisait un kikar. Un kikar, ça fait à peu près 30 kilos. Comment David Améler pouvait se promener, ou même rester assis avec une couronne de 30 kilos sur le crâne? Amarav Yudamarav Ranodim, Reouya la Noach, Al Roche David. Ce qu'on nous dit ici, c'est pas qu'il l'a posé vraiment sur sa tête, mais que c'était quelque chose qui était apte à être posé sur la tête de David Améler. Autre proposition, de dire que sur le trône, il y avait un aimant qui faisait en sorte que lorsque le roi s'asseyait et posait sa tête, l'aimant soulageait finalement, donc il était placé au-dessus, plutôt qu'à l'arrière je pense, et en tout cas cet aimant soulageait finalement la pesanteur de la couronne, ce qui faisait justement que du coup elle était supportable. Rabbi Eliezer Amar, Even Karaitaba, Shishava Kikazahav. Rabbi Eliezer nous dit la pierre précieuse qu'on a citée dans le texte, c'est elle qui n'ont pas pesé un Kikar Zahav, un poids d'or, mais elle avait la valeur de 30 kg d'or, d'un Kikar Zahav, mais en réalité la couronne elle-même ne pesait pas ce poids-là. Au passage, on va parler de la couronne de David Améler maintenant. Zot Aitali ki Pikudecha Natsarti. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu, car Pikudecha Natsarti, car j'ai gardé tes commandements. Alors de quoi on parle? Quelle est la récompense que David Améler ici rapporte en récompense de justement d'avoir suivi la Torah? Maïkamar, qu'est-ce qu'il raconte? Achikamar, voici ce qu'il veut dire. Misrash et Pikudecha Natsarti, par le mérite d'avoir gardé tes commandements. Zoït Aitali le Edut. Cette couronne me sert de témoignage. Mais Eduta, en quoi elle témoigne? Amarabu Shaben Levi, Shaita Manicha Bemakom Tfilim, Veholamto. Il la mettait devant, sur la tête, sur le devant au niveau où on met les tfilin, et elle avait tendance à justement se resserrer et à se placer exactement, à se coller à la forme de son crâne, alors qu'en général, une couronne, comme elle est ronde et que le crâne n'est jamais parfaitement rond, en général, il y a toujours un endroit où la couronne a tendance à ne pas être collée. Là, c'est le cas pour montrer justement qu'il méritait sa place. Vea baya nuchet tfilin. La Gemara dit, mais comment il faisait pour mettre les tfilin? Amar Shmuel bar Yisrak. Makom yesh barosh, sheroui laniach shbo shte tfilin. Dans la tête, à l'endroit des tfilin, il y a la place de mettre 2 boîtiers de tfilin, et donc il y a la place de mettre à la fois le boîtier de tfilin, qu'on gardait à l'époque la journée, et en même temps la couronne du roi. C'est marqué là-bas hein, qu'ils ont sorti Yoash, le fils d'Achaziaou, et ils lui ont mis dessus Nézer et Aïdout. C'est quoi Nézer? Nézer, Zoklila. Nézer, c'est justement la couronne. Et pourquoi on dit Aïdout? C'est parce que c'est une couronne qui est Aïdout. Et ça confirme ce qu'on vient de dire. Amar Yuda Amarav, Aïdout Hulevet David. Cette couronne-là était un témoignage pour la famille de David Améler. Chez Kol Raoui le Malachut, que tout celui qui est apte à la royauté, Holamto, la couronne s'adapte à sa tête. Et Kol Sheno Raoui le Malachut, et non Holamto. Mais par contre, s'il n'est pas apte à ce poste, ça ne marche pas. Adonia ben Chagit, mitnase le morani emloch. Dans Menachim là-bas, Adonia ben Chagit, Adonia le fils de Chagit qui était une des femmes de David Améler, mitnase s'est élevé en disant moi je serai le roi après David Améler lorsque David Améler était malade. Amarav Yuda Amarav, Ranodi chez mitnase le olmo velo holamto. Là aussi pareil, il a tenté de mettre la couronne pour montrer que, mais ça n'a pas marché.
Vayaslo, Rechev ou Parashim, on nous dit au passage qu'Adonia s'est fait un char ou Parashim, Vechamishim, Ish Ratzim, Lefanav. Donc on a ici des chars et des attelages et 50 personnes qui couraient autour de lui pour justement montrer sa puissance et qu'il allait devenir roi. Maïr et Boutaïou, alors Nagman nous dit qu'est-ce qu'ils avaient ces 50 coureurs qui avaient autour de lui. Tana, Abraïta nous dit Kulam netu lechol, Chakuki kapot raglaim hayou. Ils étaient tous netu lechol. Netu lechol, c'est la rate. On enlève la rate et à l'époque, souvent, on disait que la rate, c'est ce qui entraînait soit les points de côté, soit ce qui entraînait une lourdeur, on va dire, à courir. Et donc, du coup, les grands coureurs en général, on leur enlevait justement la rate. Et Chakuki kapot raglaim, c'est le fait de faire en sorte qu'il n'y ait pas de douleur à la plante des pieds pour qu'ils puissent courir avec la rapidité de quelqu'un qui court pieds nus sans avoir les inconvénients. Et donc, du coup, c'est une petite précision par rapport à ce Rechev Parashim et tous ceux qui couraient autour de Adonia. Nouvelle Mishnah, Sha'al, Proclus ben Plospus. Et Rabban Gamliel, ici, question de Proclus, le fils de Plospus. Alors, Plospus, ça ressemble à un philosophus, hein. Peut-être que c'était un philosophe, ou que c'était le fils d'un philosophe. En tout cas, il a demandé à Rabban Gamliel. Be'ako, Shayar Ochetz, Be'mechat, Shel, Aphrodite. Rabban Gamliel allait dans le bain, dans le hammam qui était au nom de Aphrodite. Aphrodite, la déesse connue, déesse de l'amour, entre autres. Marlo lui dit c'est marqué dans votre Torah que vous ne devez profiter pas d'une me'uma, d'une infime partie de ce qui est Cherem, de ce qui est Avodazara. Mipnema, ta'ochet b'mechaz shel Aphrodite, comment peux-tu aller au mechaz d'Aphrodite? Marlo lui dit En meshivim b'mechaz. Il lui dit je ne peux pas te répondre au mechaz parce que on ne fait pas de Dvar Torah justement dans le mechaz. Donc ils se sont rencontrés là-bas a priori sur place. Kshiat, c'est lorsqu'il est sorti. Marlo lui a dit Anilo bati bigvula, hiba abigvuli, c'est pas moi qui suis venu vers elle, c'est elle qui est venue vers moi. Donc c'est-à-dire que à la base, il y avait ce mechatz, et c'est après qu'ils ont décidé de mettre une statue d'Aphrodite et de dire c'est le mechatz d'Aphrodite. Mais c'est pas qu'il y avait Aphrodite et qu'on a mis un mechatz dans le temple d'Aphrodite. Donc c'est pas un temple d'Aphrodite dans lequel il y a un mechatz, c'est un mechatz dans lequel on a mis Aphrodite. Et donc ça change tout kaniré. Donc c'est ce qu'il dit après justement. Alors où il rajoute Enomrim naase mechatz noil Aphroditi. Et là omrim naase Aphroditi noil mechatz. On ne dit pas on va faire un mechatz pour embellir l'endroit ou le temple d'Aphrodite, mais on dit non, on va faire Aphrodite. Donc Aphrodite elle est bien là comme étant une décoration. Un noil mechatz. Davar acher. Autre explication. Inotinechamamon arbe. Yatanichnas avda kochavim shelcha arom ou barakeri. Dis-moi. Quelqu'un qui est croyant, toi qui es croyant là, Proclus ben Plospos, si je te donne tout l'argent du monde, tu n'accepteras pas de rentrer dans le temple de ton idole, nu, et barakiri dans un cas en plus où tu peux perdre de la matière séminale, ou machine befanaï, tu ne feras pas tes besoins devant elle. Zor omedet al abiv, elle ici est placée à un endroit où justement les hommes sont tous nus, font leurs besoins, ainsi de suite. Vechol amashim lefanea, et tout le monde urine devant elle, et donc du coup tu vois bien que c'est pas une idole ici, c'est juste une décoration. L'onama et la Elohehem, ce qui est interdit, c'est justement leur Dieu. On doit avec Abedoum détruire tous les endroits, verroulés, où c'est marqué là-bas, et Elohem leur Dieu, mais ici c'est pas le Dieu des Romains. Et Shenoegbo Mishum Eloas, qui est considéré par les Goïms comme un Dieu, à source interdit, et Shenoeg Mishum Eloa, Moutar, si c'est pas utilisé comme une divinité, c'est autorisé. La Gemara nous dit, Vechi Avidachi. Comment il a pu dire au départ dans le Mechatz on ne peut pas répondre? Est-ce que le fait de dire déjà je ne peux pas répondre au Mechatz c'est pas une halakha? En lui disant je ne peux pas te répondre au Mechatz, ça veut dire que je t'apprends une halakha qu'on ne peut pas étudier au Mechatz. On n'a pas le droit de penser même à un Dvar Torah, Mechatz, aux toilettes. Et si tu veux dire qu'il a dit Belshon Chol, en lachon chol, c'est pas en lachon à Kodesh, pas en hébreu, mais en lachon chol. Et ici, Kanirek, que ce serait autorisé, comme si l'interdit de penser ou de parler n'était qu'en hébreu. Des paroles de chol, je peux en parler en hébreu. Dvarim shel Kodesh, en Kodesh, asur l'omran bilshon chol, on a parole de le dire en chol. La Gemara dit Tanak, shiatsa amalon meshvim b'mechatz. La Gemara nous dit finalement que la Braïta nous dit que c'est en sortant qu'il a dit ça, donc il n'a rien répondu sur le coup. Et en sortant tout de suite, il a justifié son silence en disant on ne peut pas répondre
au Bet Mechatz. Alors, au passage, il faudrait comprendre comment vous voudrez penser que il fasse un Dvar Torah en hébreu à Proklos Ben Plospus. A priori, c'est pas quelqu'un qui comprend l'hébreu. Et il faudrait comprendre cette idée-là qu'un Dvar Torah, on pourrait le faire dans une salle de bain ou dans les toilettes en Lachon Chol. Alors, est-ce que Lachon Chol, c'est de n'utiliser aucun terme hébreu ou est-ce que c'est un peu différent? C'est des choses à développer dans la partie halachique. Marabi Chama, Mar Yosef Berabi, Amar Rabbi Yoshua. Ici, on cite Rabbi Osharia. Shuva Gnuva et Shivu Rabban Gamliel et Otoegmon. La réponse de Rabban Gamliel est une réponse volée, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas une réponse vraie. Il a dit ça comme ça simplement pour s'en débarrasser, mais on ne peut pas nous en tenir compte. Vani Omer, mais ça c'est Rabbi Oshaya qui a dit ça. Mais Rabbi Bechama qui rapporte ce qu'a dit Rabbi Oshaya n'est pas d'accord. Il dit bah, Rabbi Oshaya a dit que c'était une réponse Gnuva. Vani Omer, moi je dis, Eina Gnuva. Quelle n'est pas Gnuva? Alors on va voir ce que pense celui qui pense que c'est une réponse Gnuva et ce que pense celui qui pense que c'est pas Gnuva. Donc Maï Gnuvte, selon Rabbi Oshaya, en quoi c'est Gnuvte? C'est quoi la Gnuva qu'il y a dedans? Dans Kamal, est-ce qu'il lui a dit Zormed et Alpi Abiv, quoi la dame Ashtin Befanea? Il a dit regarde, tout le monde se met nu devant et urine. Et donc Rabbi Oshaya dit maintenant c'est pas une objection. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'empêche pas que ça peut être une déesse. Rava nous dit que Peor Yochiach, que justement Peor, Baal Peor, c'est la Vodazaro, les gens se déshabillaient, ils faisaient leurs grands besoins devant. Je sais pas, Arin, Nifana, Becholium, Benobatel. Il m'a dit, Chama Bar Yosef dit, Vanyomer, et moi je dis, Kenaglouva. C'est pas du tout une mauvaise réponse, pourquoi? Parce que là, Baal Peor, Zohar Vodata Bekar, c'est comme ça que c'était prévu de la servir. Vezoan Vodata Bekar, mais par contre, toutes les autres idoles, a priori, on leur donne des marques de kavod. Et donc ici, le fait de leur manquer de kavod, c'est une preuve qu'on ne l'utilise pas. Mais on ne peut pas utiliser la logique étrange de Baal Peor et l'appliquer aux autres. Marabaye Abaye propose autre chose. Gnouf Tameacha, ce qui a posé problème à Rav Shaya, c'est ça. Et Kamale, Ani Lobati Bigvula, Veiba Bigvuli. Le premier argument, où il a dit c'est pas moi qui suis venu vers elle, celle qui est venue vers moi. Veiba Bigvula Maïhave. Elle m'a dit, mais c'est pas vrai, parce que même si c'était lui qui était parti vers elle, qu'est-ce que ça fait Vatnan, pour enseigner à Kochavim, chez Eshla Mechatz, Ogina, une avodazara dans laquelle il y a un Mechatz ou un jardin. Ne'eni Mehem, Shelo Betova, Ve'eneni Mehem Betova, on peut en profiter, tant qu'on n'a pas de reconnaissance envers l'idole ou envers les prêtres de là-bas. Donc par exemple, il faudrait payer son entrée, si on doit payer son entrée, donc il y a un jardin ou un Mechatz qui est attenant à un temple, on peut y aller, tant qu'on paye notre place, il ne faut pas qu'on y aille de telle sorte à ce qu'on soit reconnaissant envers ces prêtres-là. Donc on voit bien que même quand c'est un temple dans lequel il y a l'idole et qu'on va nous là-bas pour aller au Mechatz, il n'y a pas de problème. Et du coup, Vani Omer, Eina Gnova, et encore moi je dis à Raframa Bar Yosef que ce n'est pas une fausse réponse, chez Lob et Tovat Rabban Gamliel, qui est Tovat Acherim Damé, c'est qu'à partir du moment où c'était Rabban Gamliel, à partir du moment où il a un statut particulier, on ne mettra pas son rapport aux autres et ce qu'il doit aux gens, on ne le mettra pas sur le même plan que les autres. Donc lui, a priori, c'est sûr que c'était problématique qu'il aille dans un endroit où il y a un temple avec une idole et qu'ils ont mis là-bas un merchatz. Mais par contre, du coup, il avait raison de dire qu'à partir du moment où là c'est l'idole qui est venue dans le merchatz, il n'y a pas de problème. Rav Shimi Bachiyama, Gnuf Tameacha, autre proposition, pour comprendre la discussion entre Rav Oshaya et Rav Chama Bar Yosef. Et Kamalo le dit, Medet al Piabiv, Kol Adam Ashtinim Fanea, justement le fait que la statue soit placée à un endroit où tout le monde urine devant. Et Chimashtim Fanea Amayhave, qu'est-ce que ça peut faire qu'on urine là-bas? Veatna, c'est marqué, Rav Fanea Hishtin Befanea, Girera, Vezarak, Baitatsoa, Arezo Ina, Betela. Il y a une Mishnah qui dit que si un non-juif crache devant, urine devant, ou justement met dessus des excréments, ou jette dessus des excréments, quoi qu'il arrive, c'est pas bêté là. Alors on voit bien qu'a priori c'est pas un argument que les gens urinent devant. Moi je dis, donc c'est Rav Chama Bar Yosef, et Nagnuva c'est pas une fausse réponse, Atam les ficha ata, ou ratach ala, va Adam efayesla. Pourquoi? Parce que là-bas, quand est-ce qu'on a dit que ce genre de comportement d'un goy n'annule pas la Vodazara? C'est quand il a fait ça de colère. Il a un coup de colère, je sais pas moi, il a fait une fila, sa Vodazara, ça n'a pas marché, et de colère, il balance comme ça des saletés dessus. Ça, à la limite, ça n'annule pas parce que quand il va se calmer, il va se réconcilier avec son idole.
Acha, kol shat aveshat abizizula kaima. Alors que là-bas, c'est Avodah Zara qui est placé dans le bain où tout le monde fait ses besoins et tout, c'est régulier que finalement on lui manque de kavod. Rabba bar Ola Amar. On a ici une autre proposition de Rabba bar Ola. Gnuf tameacha. Voici le problème que Rav Oshaya a trouvé dans la réponse de Rabban Gamliel. Des Kamala, il lui a dit Enorim naase mechatz noel Aphroditi, et là nasa Aphroditi noel mechatz. Le fait qu'on ait dit, on ne dit pas qu'on va faire un mechatz, un bain pour Aphrodite. Donc le bain n'est pas une décoration pour l'idole, mais c'est l'idole qui est une décoration pour le mechatz. Allez, là, on m'a dit quoi? Et même si on avait fait le mechatz pour Aphrodite, c'est pas un problème, Tanya. On met baïdzel avdat kochavim, kos zel avdat kochavim, lo amar klum. Shenekdesh l'avdat kochavim, celui qui dit, tiens, cette maison-là, elle appartient à l'Avodah Zara, ce verre appartient à l'Avodah Zara, mais dans ce cas-là, le verre et la maison ne sont pas interdits. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Ekdesh à l'Avodah Zara. On ne peut pas sanctifier un objet pour qu'il appartienne à. L'appartenance à ne marche que pour Akadosh Baruch Hu. Par contre, dire que voilà, ça, c'est un cadeau pour l'Avodah Zara, donc la chose devient tikrovet Avodah Zara, un korban, ça oui. Mais un Ekdesh, non. Et donc du coup, même si on avait dit que le mechas était fait, appartenait à l'idole Aphrodite, ça n'aurait rien changé, donc c'est pas une bonne réponse qu'il dit Rabban Gamliel. Vanyomer, moi je dirais Abraham, va Yosef. Et Nagnuva, Nehide Itsure Elomitza, Noi, Miha, Ika. L'Agma nous dit tout de même qu'à partir du moment où le Mechatz lui-même n'est pas interdit, effectivement, si on avait fait le Mechatz pour l'idole, on n'aurait pas dit que c'est interdit Be'anaa, mais on dit quand même que Noi, Miha, Ika. Qu'à partir du moment où les gens se baignent, eh bien ça fait finalement un œil ici serait une sorte de kavod, ça fait un kavod finalement à cet Avodah Zara, et donc du coup à partir du moment où ça rentre dans le jeu de cette idole, c'est quelque chose qui quand même aurait dû être évité. Donc du coup, l'endroit lui-même n'est pas sur Be'anaa, mais le fait d'aller se tremper là-bas et d'aller jouer le jeu, de dire que puisque les goyim disent que le fait qu'on aille se laver là-bas, c'est une marque de kavod pour Aphrodite, ça aurait été un problème, donc finalement ce n'est pas une mauvaise réponse. Donc on a 4 explications différentes pour expliquer l'opposition entre Rav Oshaya et Rav Chama bar Yosef.